Salut à tous et bienvenue sur My Crazy Japan, la chaîne YouTube et le blog du même nom. Pour cette vidéo, on va parler études et évidemment études de japonais au Japon. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, j'imagine du coup que vous avez comme projet de venir au Japon ou que dans tous les cas, étudier le japonais vous intéresse. Donc cette vidéo a pour but de vous expliquer un petit peu comment ça se passe les études de japonais au Japon dans les écoles de langue spécialisées pour ça, et donc comment fonctionne un petit peu tout le système du visa étudiant, et puis comment se passe la vie pendant les années où vous allez étudier ici. Et donc pour aborder ce sujet, au lieu de vous parler de mon expérience, parce que moi j'ai pas eu l'opportunité on va dire d'étudier le japonais en école au Japon, du coup je suis allé trouver quelques étudiants qui eux sont passés par ces écoles, je leur ai posé quelques questions, et du coup aujourd'hui ce que je vous présente c'est leurs réponses, leur opinion sur le sujet. Ils ont été dans des écoles différentes, par contre ils sont tous d'Osaka. Il y a 3 personnes, je les remercie énormément d'avoir fait ces interviews pour moi, et je vous propose de découvrir leurs réponses dans cette vidéo. Donc en fait, quand j'étais au lycée, j'ai commencé à beaucoup apprécier les mangas et notamment du coup les animés. Et en écoutant les animés, j'ai beaucoup apprécié le son de la langue. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc j'ai essayé et puis ça m'a beaucoup plu. Donc du coup après la fin de mes études, je me suis lancée dans l'aventure d'apprendre le japonais au Japon. Pourquoi le japonais particulièrement? Parce qu'il y a 4 ans du coup, quand j'ai fait mon premier voyage, je voulais revenir en connaissant la langue et être capable du coup de vivre des choses un peu plus en profondeur, être capable de parler aux gens, de pouvoir aller dans la campagne et discuter avec le petit vieux du coin, quoi. Parce qu'après mon LPVT, j'avais envie de rester et d'apprendre vraiment le japonais, parce que c'était quand même dommage de pas... C'est une langue complexe, mais indispensable pour vraiment profiter de l'immersion dans le pays, contrairement à l'anglais où on peut se débrouiller avec des bases. Le japonais c'est beaucoup plus complexe et vraiment nécessaire. En gros, moi je suis passé par Dokodemo, une agence sur internet qui va te relier en fait à différentes écoles, et c'est eux qui gèrent absolument tout. Après, les conditions à remplir sont pas forcément faciles à remplir pour tout le monde, surtout au niveau de l'argent. C'est vrai qu'il faut une somme assez conséquente. Mais après, le visa en lui-même, oui, il est super simple à avoir, hein, ça y a aucun souci, quoi. L'école de japonais, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est juste une entreprise. Donc tant que tu payes, l'immigration s'en fout, il n'y a pas de problème. Donc le visa, ça prend un petit peu de temps, 2 mois on va dire, mais tant que tu as l'argent. Oui, c'était assez simple d'avoir mon visa. Je me souviens pas d'avoir eu des problèmes pour l'obtenir. Et pour le renouveler, pareil, aucun souci. En plus, je suis allée toute seule faire les démarches et tout, donc je me suis débrouillée toute seule, donc il n'y a pas trop de soucis. Là, ça fait 4 mois que je suis là et j'ai pris un visa d'1 an. Après, l'école où je suis, ils proposent de rester 2 ans. Leur cursus, c'est en 1 an, ils te font passer plus ou moins du JLPT 5 au JLPT 3, 2, et l'année d'après, c'est JLPT 3 jusqu'à JLPT 1, quoi. Donc j'ai fait une année d'école entière, et là je suis en train de basculer sur un visa culturel. Dans l'école de japonais, j'ai appris pendant 1 an et demi, mais avant, quand j'étais encore en France, j'ai pris des cours du soir en fait. Après mes cours, j'allais dans une école particulière. Donc avant, je pense que j'avais un niveau un peu en dessous du N5, maintenant aux alentours du niveau N3. Donc au moment où je suis arrivée, j'avais pas encore un N4, donc j'étais entre le N5 et le N4, et là j'ai validé le N2 et je travaille pour avoir le N1 d'ici l'année prochaine. Alors le niveau que j'avais avant d'arriver, c'est simple, je pouvais lire katakana, hiragana et je sais pas, quelques centaines de kanji. J'avais aucun niveau de grammaire, ça je connaissais rien à la grammaire. En 4 mois, techniquement, je suis au niveau grammaire, au niveau vocabulaire, au niveau kanji machin, j'en suis au JLPT 5, début du 4. L'école en elle-même, elle m'a coûté, alors avec le cours du yen à l'époque où j'ai payé, ça m'a coûté 5600 €. En soi, c'est une des moins chères du marché. Franchement, il y en a qui sont bien plus chères. Alors l'école, c'était 780 000 yens l'année. C'est une certaine somme à investir. C'était, donc si je me dis pas de bêtises, c'était à peu près 3 000 € par semestre. Donc effectivement, je trouve
que c'est un peu cher, surtout pour, on va dire, le nombre de cours. Alors, un baito classique, donc un travail classique, non. C'est-à-dire que pour le moment, je fais pas serveur ou je suis pas réceptionniste ou quoi que ce soit. Après, je suis inscrit dans une agence de modèles, donc de mannequinat. Donc ça, pour le moment, j'attends des missions. Donc moi je travaille dans un bar, ce qui normalement n'est pas autorisé, mais bon. Oui, j'ai travaillé à côté. J'ai travaillé en tant que prof particulier de français et d'anglais. La journée typique, les cours commencent à 9h, il faut être sur place à 9h moins 10. C'est de 9h à 12h45, un truc comme ça, 1h. Donc 4 heures de cours, tu as une pause toutes les heures. La première pause, elle est de 5-10 minutes. Après, pour ce qui est de la structure des cours, c'est du Minanyihongo. Donc tous ceux qui ont fait la fac de japonais en France, ils savent de quoi je parle. C'est le livre classique pour apprendre le japonais. Bah alors moi, dans mon école, c'était 4 heures par jour. Donc 5 jours par semaine, donc 20 heures par semaine. C'est classique. Donc on a une première heure, 10 minutes de pause, deuxième heure 5 minutes, troisième heure 5 minutes après la dernière. Les profs parlent qu'en japonais, normalement. Au tout début, ils aident toujours un peu, on parle anglais, on donne des traductions et petit à petit, ils parlent qu'en japonais. Ici, par exemple, au Kansai, les professeurs n'apprennent pas le Kansai-ben, donc la langue, le dialecte local, puisque les examens sont tous en japonais de Tokyo. En fait, c'était des cours soit le matin, soit l'après-midi, et c'était 4 sessions de 45 minutes. Donc en fait, on avait 45 minutes et 10 minutes de pause et encore 45 minutes, etc. Et donc à chaque fois, en fait, généralement, les cours changeaient. Donc on avait un cours de conversation. Vu que j'ai commencé au niveau intermédiaire, j'avais des cours de business, j'avais des cours de rédaction, des cours de grammaire, des cours de lecture. En moyenne, je dirais que si on est un étudiant plus ou moins sérieux, ça prend 1 heure, 1 heure et demie de faire les devoirs. 1 heure et demie, c'est vraiment pour les rusher, mais si tu veux vraiment retenir ta leçon, si tu veux prendre un peu d'avance ou si tu veux travailler sur des choses à côté, je pense que 2 heures, 2 heures et demie par jour, c'est pas mal. Et après, plus, c'est mieux. Entre une demi-heure et 1 heure de vrais devoirs, et après entre une demi-heure et 1 heure d'apprentissage personnel. Non, j'en avais pas tant que ça. J'avais de temps en temps des rédactions à faire. Mais à part ces rédactions-là, non, pas vraiment. Carrément, c'est super positif. C'est vraiment une bonne expérience à plein de niveaux. Déjà, ça donne un peu une idée de ce que c'est la vie quotidienne au Japon. Donc avoir son appartement, son appartement ou sa chambre en share house, etc. Avoir les factures à payer, devoir gérer ton argent pour ce qui est de la bouffe, etc., des sorties. Donc c'est pas mal, c'est une expérience complètement différente du coup que celle de venir en PVT ou de venir en visa touriste. Globalement, pour moi, c'est positif parce qu'en plus, on est sur place. Donc, tout autour de nous, il y a les affiches sont en japonais, les annonces sont en japonais. Donc, ça permet de progresser beaucoup plus vite. Puis en plus, des fois, les choses que vous voyez en cours et que vous pouvez voir sur les affiches ou entendre, vous êtes toujours un peu content de dire « Ah, ça, j'ai compris !» Donc franchement, pour moi, c'est positif. D'ailleurs, c'était pour ça que je voulais venir. C'était pour être dans un univers complètement japonais, immersion totale, quoi. Si on part un peu comme moi, où on avait juste quelques petites bases et pas grand-chose, les 6 premiers mois font vraie progression. Après, le rythme est difficile à suivre quand même. Oui, alors pas sur les profs qui sont très bien, qui sont franchement qualifiés, enfin pour la plupart ils sont qualifiés. Après c'est l'administration de l'école, tu sens quand même qu'ils ont repéré le filon thune et il y a plein de choses qui te font te sentir être une espèce de sac à fric, quoi. La méthode, oui, elle est critiquable, le Minanyihongo c'est intéressant mais c'est très scolaire, ça correspond pas à tout le monde. Une méthode, la japonaise, quoi, bête et méchante et carrée, quoi. Donc pour mon école, donc la principale critique que je pourrais avoir, c'était par rapport au kanji. J'avais aucun cours de kanji, donc en fait j'ai dû apprendre tout toute seule et ça c'était très compliqué. Le rythme est très élevé, 4 heures, c'est quand même bien chargé. 2-3 heures, ce serait mieux à mon sens, mais après, ça dépend des écoles qu'on trouve. Après, mon école, c'était un peu particulier. Il y avait beaucoup d'étudiants indonésiens, vu que c'était un échange
universitaire. Donc ils faisaient préparer un autre diplôme d'entrée pour ceux qui voulaient à l'université, ce qui n'était pas mon objectif puisque c'était juste le japonais et le GPT. Donc pendant 2-3 mois on a beaucoup travaillé là-dessus et c'était assez chiant. Ouais, si vraiment le Japon ça lui plaît, qu'il a envie de passer 1 an, alors que ce soit avant le PVT ou pour prolonger un PVT, je le conseille si on a la thune, évidemment, mais ouais, je le conseille. Oui, franchement, je recommande. Ça s'est très bien passé pour moi, donc je pense que ça peut très bien se passer pour d'autres aussi. Je recommande. Si l'idée est de quand même bien parler la langue, ouais. 3 mois, 6 mois, 3 à 6 mois, après tout dépend des objectifs, mais pour avoir au moins une bonne base bien solide, ouais. Donc au départ, je voulais en rentrant en France trouver un travail en relation avec le Japon et du coup pouvoir utiliser mon japonais. Sauf que pendant que j'étais au Japon, j'ai eu un copain japonais, donc j'ai décidé de rester au Japon. Et donc du coup, là, je cherche un travail au Japon. Donc si on ne parle pas japonais, c'est assez compliqué. Surtout dans le métier que je veux faire, c'est dans le marketing. Donc marketing sans japonais, ça va être compliqué. Avant de venir, non, je venais là pour visiter, voyager un peu. Maintenant, comme je l'ai dit, j'ai envie d'avoir une immersion un peu plus profonde, notamment dans les relations avec les Japonais, les amis que je me suis fait, mes collègues de boulot, les clients dans les bars que je rencontre et tout ça. Donc j'ai envie d'apprendre le japonais pour avoir quand même une immersion vraiment plus poussée, plus réelle. J'apprends le japonais donc par rapport au voyage que j'ai fait il y a 4 ans, en visa touriste, qui était génial. J'ai passé 1 mois et demi en stop, je me suis régalé. Mais il y avait le mur de la langue qui empêchait de vivre des choses bien plus fortes. Donc l'objectif il est assez simple, c'est être capable de parler le japonais le mieux possible et revenir à la fin de mon année de visa étudiant avec un visa vacances-travail et pouvoir voyager pendant 1 an dans le Japon et être capable du coup de discuter avec les gens, quoi. On va dire, venez pas en mode touriste, quoi. Je trouve que c'est un peu dommage, surtout vous payez l'école, quoi. Faut bien bosser. Le rythme est quand même élevé. Sur 3 mois, 6 mois, ça va, il n'y a pas trop de problèmes. Après, ça peut commencer à être un peu plus fatigant. Ouais, j'en ai quelques-uns. Déjà être sérieux, je pense que c'est un peu du bon sens, mais quand on dépense presque 6 000 € dans une école, ça fait un peu mal au cul de la foirer. Pour ce qui est de l'apprentissage en lui-même, pas hésiter à beaucoup parler. Au début on est vite bloqué parce que c'est vrai qu'on apprend un japonais très poli, très académique, mais faut quand même pas hésiter à parler le plus possible. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et évidemment, merci aux 3 étudiants d'avoir répondu à mes questions, c'était très gentil à eux. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez toujours aller sur mon site internet mycreejapan.fr où vous trouverez d'autres articles sur le sujet et sur beaucoup d'autres sujets concernant le Japon. Évidemment, si vous voulez voir d'autres vidéos, que ce soit sur le japonais, les études de japonais ou le Japon en général, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et puis laissez un commentaire si vous avez une opinion à donner sur le sujet. A bientôt pour d'autres vidéos, salut!